dit le général Abdourahmane Tiani, c'est comme ça. Il est inflexible. Il a dit, niet, je ne vous écoute pas. On est là parce que l'armée nigérienne a décidé d'enlever Bazoum au pouvoir. On est là parce que le peuple nigérien nous soutient. On est là parce que nous avons le soutien de certains pays en Afrique. C'est de ça qu'il est question. C'est pour l'intérêt des Nigériens. Et à chaque fois que quelqu'un va contester quelque chose qui se passe dans un pays qui n'est pas son pays et qui n'est pas africain, et que ça vient, les ordres viennent d'ailleurs, sachez que ce n'est pas pour l'intérêt de ce pays-là. C'est micro-État-là. L'Afrique, le pays, l'Afrique, le continent Afrique doit rester digne, écouter les vrais fils d'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Les vendus là, ils vendent tout. C'est-à-dire que tout, le sous-sol, le peuple, ils vendent tout. Et après, on va nous parler de l'aide au développement, l'aide à ceci, à voir, à faire ceci. Non, non. Aucun peuple ne se développe comme ça. Ce n'est pas avec des aides qu'on se développe. Vous pouvez nous donner des choses, on accepte, mais ne faites pas le chantage. Parce que si on rentre dans l'histoire, vous nous devez plus. La colonisation, l'esclavage, ce sont des crimes contre l'humanité. La spoliation de nos terres, ce sont des crimes. Le vol, l'imposition de votre culture sur nous, vos langues et tout ça, ce sont des crimes que vous avez commis. Et ça, vous n'avez pas encore payé les réparations. Et l'Union européenne a dit que les États-Unis ont dit ceci, l'Union africaine, qui est une institution moribonde, a dit cela, la CEDEAO qui est inexistant aujourd'hui, quelques chefs d'État qui sont restés dans ce club, ce cycle de personnes qui ne prennent pas l'intérêt de leur peuple à bras le corps, qui peuvent voir les gens mourir dans le désert, ça ne les intéresse pas, et ils vont venir nous parler de leur pouvoir. Quand on dit en démocratie que le peuple est souverain, ça veut simplement dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir et le peuple peut arracher ce pouvoir. Et quand le peuple décide d'arracher ce pouvoir, personne ne peut contester le peuple. Si les militaires au pouvoir au Niger étaient contestés par le peuple devait descendre dans la rue pour contester ce peuple. Là, on devait comprendre que les Nigériens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais comment un peuple est d'accord avec ce qui se passe dans leur pays? Et vous avez des gens qui sont ailleurs. Personne ne s'est mis à ce qui concerne les politiques internes. Ils veulent s'émisser à ce qui concerne la politique interne au Niger. Non, ce n'est pas possible, chers amis. C'est pour ça que je dis, nous avons besoin des hommes comme ça qui disent la vérité aux autres. Et le général Abdourahmane Tiani, jusqu'à présent, tient bon. Mais la jeunesse nigérienne, j'insiste sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est facile de se mobiliser. J'insiste sur la jeunesse, doit être aux aguets, en alerte pour la protection de leur souveraineté, pour la protection de leur pays. Il faut refuser qu'on vienne installer un vassal encore. Parce que c'est monsieur qui s'y revient encore, ça sera que la pire des choses qui peut arriver au Niger. Pire des choses qui peut arriver au Niger. Il va tout vendre. Même les bicyclettes dans la rue, même les motos, il va vendre. C'est de ça qu'il est question. Et il sera protégé maintenant par les forces françaises et américaines. Et ça sera... Ah, papa, baron, sofa. Hey, Africa. Why now? Why Africa now? Why us now? Why should we be accepting things like this? Why should we be in a position like this? Why should we have traitors in Africa who don't love their continent? Why should we have strangers who are ruling Africa? Parce qu'on a l'impression, chers amis, que la plupart des dirigeants africains sont des étrangers. Du moins, ils se comportent comme les étrangers. Donc, ils savent qu'ils vont partir un jour. Il faut faire quoi? L'économie du pays, il faut mettre en mal. Les finances du pays, il faut mettre en mal. La politique intérieure et extérieure du pays, il faut mettre en mal. Il faut mettre en mal tout. Le sous-sol, il faut brader parce que ce n'est pas leur pays. C'est comme ça qu'ils se considèrent, certains dirigeants en Afrique. C'est pour cette raison que nous insistons d'avoir des leaders pour ces dirigeants qui vont se transformer en leaders. En français facile, ça veut dire quoi, les amis? Que les philosophes vont devenir les présidents ou les présidents se transforment en philosophes pour qu'on ait la sécurité et le développement qui va suivre. Comme ça, on va nous respecter. Regardez l'Asie. L'Asie centrale, l'Asie de l'Est. Ce sont des pays qui avaient été colonisés. Mais on les respecte aujourd'hui. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On doit nous respecter. Regardez les pays du Golfe. Ce sont des pays qu'on a colonisés. Ils ont eu des indépendants dans les années 70 et 75. Mais regardez l'état où se trouve ce pays aujourd'hui. Mais c'est une honte pour l'Afrique. Et la France qui se targue a dit qu'ils ont des anciens colons et tout, devrait avoir honte. Comment est-ce que vous pouvez être les grands frères ou grands sœurs des gens et vous voyez les gens qui sont dans la misère tous les jours, à l'hôpital, vous donnez la perfusion tous les jours. Ailleurs, les gens sont sortis de cet état-là pour faire autre chose. Vous n'avez pas honte et vous donnez des leçons toujours aux gens, de façon continuelle. C'est incroyable, mes frères et les amis. Cet autre petit élément,
c'est Abdourahmane Tiani qui répond à la CEDEAO. Clairement, il n'a pas peur des menaces de la CEDEAO. Les menaces de sanctions et ceci. Ils ont fait ça contre le Mali n'est pas mort. Ils ont fait ça contre le Burkina Faso est debout. La Chine, la Russie et d'autres partenaires vont aider le Niger. Ils n'ont pas le monopole du soutien. Et ce mot aide même, c'est un abus. Tout ce que le Niger reçoit des Occidentaux ou de l'Occident, le Niger paye ça en exploitation du sous-sol, présence militaire dans ces terres. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, il y a d'autres partenaires. La Chine va vraiment avec plaisir. Hein? D'autres pays avec plaisir vont venir. C'est ce qu'on appelle un monde multipolaire. Et c'est vers là où il faut aller. Parce que cette dictate-là a toujours détruit l'Afrique. Il dictait les choses, c'est nous qui décidons vraiment, faites comme nous voulons et tout. C'est fini tout ça là. Les amis, écoutez cet autre petit élément. Et c'est à travers cet élément que je dis, il faut qu'on applaudisse le général Abdourahmane Tiani. Le général Abdourahmane Tiani, qui reste inflexible malgré les mises en garde des États d'Afrique de l'Ouest. Réunis en urgence au Nigeria, ses représentants ont décidé de geler les avoirs du pays, d'interrompre toute transaction financière ou commerciale avec Niamey, et de fermer les frontières terrestres et aériennes. Il lance un ultimatum. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'1 semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. Les chefs d'État présents à Abuja ont également appelé à la libération immédiate du président Bazoum. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, exclus de l'organisation après avoir eux aussi connu des coups d'État militaires, n'étaient pas représentés. Donc, une partie des pays de la CEDEAO parle au nom de la CEDEAO. D'autres pays sont exclus pour des raisons bidons, n'est-ce pas les amis? Il faut laisser prospérer la dictature, il faut laisser prospérer la misère au nom d'une élection. Et quand le peuple soutient des gens qui ont changé ces corrompus-là au pouvoir, la CEDEAO, c'est eux où on voit l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel au Niger est-il très important, plus que le peuple nigérien? Est-ce que c'est plus important que la sécurité du Niger? Il est présent depuis, il a fait quoi? Il a vendu le Niger davantage. Et la CEDEAO s'est réunie avec certaines personnes que leur probité morale est questionnable pour raconter du n'importe quoi. Tiani et les Nigériens, tenez bon. À très bientôt les amis.